Samuel Eto'o est un frein pour les lions indomptables. Samuel Eto'o est un blocus pour les lions indomptables. Les gars, j'assume mes propos. Vous aussi, vous n'avez pas constaté, depuis qu'on a interdit que M. Samuel Eto'o ne passe plus dans les stades, vous voyez comment les lions indomptables jouent. Ils ne font que passer de victoire en victoire. Ce qui prouve à suffisance que le seul problème, c'était lui. Oui, le seul problème, c'était lui. Voilà que depuis qu'il est absent dans les stades, M. Marc Brice ne fait que passer de réussite en réussite. Envoyez les cœurs pour Marc Brice. Envoyez les cœurs pour Marc Brice. C'est un palmarès. Non. M. Marc Brice est l'entraîneur par excellence des Lions indomptables. Il est revenu donner le sourire aux Lions. Vous savez que la CAN 2025 appartient aux Camerounais, non? Oui, la CAN 2025, c'est pour les Lions. L'autre, là, on ne discute pas. Si et seulement si Samuel Eto'o ne passe plus dans les stades, si on pouvait prolonger la date même là, si on pouvait prolonger de façon à ce qu'il fasse même 3 ans sans mettre pied dans les stades, les choses vont aller très bien. Vous voyez, mes faux fanatiques, le problème même, c'était pas Marc Brice. Marc Brice était plutôt le Messie envoyé du ciel. Oui, la personne qui était obstacle même c'est Samuel Eto'o. Je suis désolé. Moi-même, je supporte Samuel Eto'o. C'est un monsieur vraiment que je respecte. Mais, sachons dire oui quand il faut dire oui. Remettons les pendules à l'heure. Mais faux fanatiques, vraiment, Samuel Eto'o doit encore faire même 3 ans. 3 ans sans mettre pied dans les stades. Vous savez, monsieur Marc Brice dans son pays n'avait vraiment pas de palmarès. Oui, il n'avait rien fait, il n'avait rien foutu dans son pays en tant qu'entraîneur. Mais depuis qu'il arrive au Cameroun, vous-même vous voyez, c'est des succès en succès. Aucun pays ne tente les lions indomptables. Aucun pays, aucun autre pays ne peut faire face aux lions indomptables sans se faire dévorer. Oui, vous voyez, Zimbabwe, 2-1. Vous savez, pendant ce match, les Lions ont commencé à la première mi-temps très bien. Au départ, ils ont bien lancé, ils avaient la rage. À la seconde mi-temps, ils ont un peu baissé la garde. Mais Kevin Koudou, mes félicitations, mes respects et à Boaka Vincent. Grâce à vous, vraiment, l'équipe va très bien. Vous voyez? Ouais. Au départ, les gars sont venus avec la niaque. Mais à la deuxième mi-temps, là, ils ont commencé un peu à jouer. C'est la raison pour laquelle ils ont encaissé des buts. Mais, malgré tout, ils sont les premiers dans leur groupe, hein? Ils sont les premiers dans leur groupe. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas besoin d'une équipe pour les repêcher. Un peu comme les voisins lointains là. Nos voisins lointains ont juste de la chance. C'est pas qu'ils savaient jouer. Ils s'asseyent seulement chez eux. On leur dit que non, vous avez déjà gagné. Vous avez remporté. Donc tu te couches chez toi. Tu ne joues même pas. On t'appelle seulement au téléphone pour te dire, gars, tu as gagné. Tu as été qualifié. Ce sont les chanceux là-bas. Le talent même c'est pour nous. Oui, le talent c'est pour nous. Demandez à Samuel Eto'o, s'il vous plaît les gars. Si vous aimez encore la FECAFOOT. Je ne suis pourtant pas un ennemi pour Samuel Eto'o. Je vous rappelle que moi je suis son supporter numéro 1. Mais quand il s'agit de construire, quand il s'agit de mettre les points sur les i, les gars, moi, vous me connaissez ici. Je n'hésite pas à dire la vérité à qui que ce soit. Je peux te supporter aujourd'hui parce que tu as fait ce qui est bien. Demain matin, je retourne la veste très rapidement. Tu ne me remarques plus. Parce que tu as dégringolé. Il faut qu'on te dise les vérités. Depuis que M. Samuel Eto'o n'est plus dans les stades, Marc Brice opère les miracles. Maintenant, on a comme l'impression que c'est Samuel Eto'o qui mettait même les bâtons dans les roues de Marc Brice. Oui, parce que Samuel Eto'o que vous voyez là, dans les stades, il joue le rôle de joueur. Il joue le rôle d'entraîneur, sélectionneur. Il joue le rôle de président de la FECAFOOT. Il joue même le rôle d'arbitre. Samuel Eto'o. Vous voyez que chacun dans son poste, chacun dans son rôle. Ça marche bien, non? On laisse le travail de l'entraîneur, sélectionneur à l'entraîneur, sélectionneur. Le travail du président de la FECAFOOT à la FECAFOOT. Voilà. Mais c'est Samuel Eto'o qui doit dire que non, tel joueur doit jouer, l'autre ne doit pas jouer. C'est lui qui exige. Il saute sur Marc Brice. Même jusqu'au staff technique. Même l'assistant de Marc Brice, c'est Samuel Eto'o qui ordonne. Hein. C'est Samuel Eto'o qui dit avec qui Marc Brice doit se retrouver au terrain. Et c'est même l'assistant, même son assistant, le staff technique, c'est lui qui gère. Vous voyez que Samuel Eto'o, lui seul, c'est lui qui était vraiment l'obstacle.
Donc la place de Samuel Eto'o, en conclusion, c'est dans les bureaux. Oui, Samuel Eto'o, sa place est dans les bureaux. Sa place n'est pas dans les stades à coacher le coach. Oui, sa place n'est pas dans les stades à dire qui doit jouer, qui ne doit pas jouer. Chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. C'est ça qui fait le grand problème des Lions. L'entraîneur connaît mieux les joueurs. Plus qu'ils passent plus le temps ensemble. Comment toi, le président de la FECAFOOT, tu dois sortir derrière? Kounia. Tu dis que j'ai été un grand joueur. J'ai été le meilleur de ma génération. J'ai été le Pichichi, le Ngambe. Moi, c'est moi qui donne les ordres ici. C'est moi qui dis qui doit jouer à quel poste. C'est moi qui dis qui ne doit pas jouer. Vous voyez que depuis que Marc Brice organise, la tanière des Lions, chacun joue à son poste et les gars valident. Au plus pire des cas, ils encaissent un match nul. Oui, Beta, il rentre. Mais il y a un gars ici qu'on appelle Abouaka Vincent, où il avait signé ça, où au moins je suis dépassé. Dans un match, s'il y a un but, c'est lui. S'il y a un but, c'est lui. S'il y a 5 buts, il a 3. Mais le gars là, il a mangé quoi, non, mon frère? Donc les autres joueurs là ne jouent pas. Hein? C'est-à-dire, les autres viennent l'accompagner au stade. Mais je n'ai jamais compris. Hein? Le niveau d'Abouaka Vincent là, il mangeait que quoi? Il mangeait quoi qui le... Je sais pas. Qui le X comme ça. Parce que quand il joue un match, mon frère, s'il y a un but, c'est lui. Les autres accompagnent seulement. Il y a aussi le gars qu'on appelle André Onanassi. Si on joue un match et il n'encaisse pas un but, vraiment. Si on joue un match, Abouaka Vincent n'encaisse pas un but, changer son nom. On dirait que les gars là ont signé les conditions quelque part. Oui. Ils ont signé les conditions quelque part. Tu ne peux pas comprendre les scores comme 3-0 facilement en faveur du Cameroun. 3-0. Tu vas comprendre les bas. 2-1. 1-0. Les trucs comme ça, il y a toujours un but qui l'encaisse. Toujours un but. André Onana, c'est un très grand gardien. Mais quand c'est les petits cadrés, il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas du tout. Voilà. Les gars, tout ce que je voulais vous dire, je voulais juste vous attirer l'attention sur l'absence de Samuel Eto'o dans les stades. Vous voyez comment tout marche. Vous voyez comment tout part à merveille, non? Dès que la sanction, dès que sa punition doit finir, il doit revenir dans la talière des Lions. Chaque jour, il doit être au stade, mon frère. Chaque jour, il sera en train de coacher M. Marc Brice. Il empêche M. Marc Brice de faire son travail. Vraiment, les supporters de Samuel Eto'o, de grâce, prenez-moi pour un petit frère. Mais c'est plus fort que moi. Je préfère dire la vérité. Ça sort comme ça sort. Dès que vous allez comprendre qu'on a levé la sanction, il doit revenir, c'est lui qui doit être dans les stades. Il doit coacher, c'est lui qui dit qu'il doit jouer, qu'il ne doit pas jouer. Non, ce n'est pas bon. L'entraîneur doit faire son travail. Le président doit faire son travail. Chacun dans son rôle. En tout cas, les gars, abonnez-vous à la page, likez surtout cette vidéo. À la prochaine, c'était Kevin Fopa.